On a quand même le cœur à Noël ici. Eh oui. Vous ne trouvez pas que c'est un beau sapin? Bon, Seigneur. C'est un très beau sapin. Du moins, un frame de sapin. That's right. Mercredi le 29, toujours incapable de se déplacer et de bouger d'ici, le vent qui rentre sans arrêt non-stop. Donc, il faut s'occuper. Il faut s'occuper à quoi? Ben, à travailler sur le bateau pour essayer de l'améliorer, évidemment. Hier, justement, dans mon essai de traversée infructueux et dur sur l'orgueil. Non, je fais des farces, petite parenthèse. J'ai croisé plein de capitaines que ça allait tout arriver que de dire non. Sais-tu? Pourquoi? Parce qu'on magane le bateau principalement. Non. Mon dinghy, si vous avez remonté depuis plusieurs épisodes, vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'épisodes peut-être, mon dinghy avait lâché dans la traversée. Je crois que c'était de Porto Rico à Aruba, je suis pas certain. Donc, ça fait un bout que je levais le dinghy avec le moteur. Dinghy 110 livres, moteur 120. Donc, je suis correct pour l'arche. Cependant, quand on pogne du gros temps, l'arche, lui, là, je le voyais travailler. Donc, quand je navigue, les traversées, je mets des X, des binders en X, pour l'aider, justement, à le stabiliser. Mais, évidemment, le best du best, c'est encore une bonne vieille poulie et d'enlever le moteur de sur le dinghy pour enlever le maximum de poids. J'ai monté ma poulie triple. Ça, je vais vous donner le lien parce que c'est pas de la tarte quand on ne sait pas trop comment. Vraiment pas. Donc, du wire, du bon vieux wire. Une fois installé en haut, évidemment, on va passer ça ici, puis on va venir le barrer là pour le geler, pour éviter qu'il puisse tourner, tout simplement. En préparation, aujourd'hui, il faut que je claire absolument tout. Parce que c'est le départ soit cette nuit ou soit demain matin, tôt. Les prévisions météo sont mises à jour vers 14h pour la vague. En attendant, évidemment, la veille, qu'est-ce qui se passe la veille? La génératrice qui décide, câble lâche. Évidemment, on est dimanche. Donc, si je veux changer la spark plug, je peux pas. Ça, c'est mon ami Emiro. Voilà. El meilleur. Et puis, on dirait que c'est le carburateur, même chose que le moteur, le carburateur est pogné dans le pointeau, je sais pas quoi. Fait qu'il faut se rendre, mais il est loin. Quand on dit déboîter, c'est déboîter. On essaie de sortir le carburateur, parce que comme le moteur du dinghy, il y a un pointeau, je sais pas trop, là, comme le Viking nous expliquait, là. Mais je suis pas capable de sortir le carburateur, j'ai tout essayé. Parce que j'ai une grosse journée, j'ai pas le temps. Fait que j'ai dit, envoyez mytho. Ah, c'est relaxant, bateau. Ils sont-ils bien dans le sud à rien faire? Ça, c'est une journée assez typique. Fait que la voiture d'être vraiment bon. Emilio, il a fait venir son ami Alex. Hola, Alex. Hola. Es para YouTube. Se desarma todo y se empieza a ensamblar, pero como los tornillos están tomados ya del oxígeno. C'est clair, non? Dimanche soir, 23h31. Qu'est-ce qui se passe? On va vous donner un indice. Eh oui! On check la météo, on cherche des fenêtres pour briser les chaînes qui nous gardent ici à San Andrés. Ben, coudonc, il y a un petit redout, puis le redout, ben, il commence à minuit. Rig ship for impact! On ramasse tout, on sécurise tout.
Puis on part à minuit, l'heure du crime. Ouh, on décolle en espérant que ça va aller mieux. Mais déjà ici, là, on a moins de vagues un petit peu, là. Beaucoup moins de vagues ici. On a un petit vent quand même, là, mais bon. Donc, ouais, on va s'essayer pour un beau petit 10 heures vers Providencia. Les modèles semblent pas mal tous me donner un break par rapport à l'autre jour. J'essaie tout le temps de battre le fer quand je suis chaud. Donc, on y va. On prépare tout puis on part. Hi-ha! Faire sa part, il m'a rendu minuit 52, ça a été de l'ouvrage, mais mission accomplie, moteur monté, non sans quelques petits bleus. Mais, parce que pendant que je montais le moteur, évidemment, pourquoi pas un petit grain? Ben oui, c'est ça qui est arrivé. Donc, un petit grain pendant que je monte le moteur. Mes nouveaux feux de navigation sont de toute beauté. La mer vient de tomber, comme dit Jérôme, pétole. Donc la mer ici est tombée tranquille. J'espère qu'à l'autre bord ça va se ressembler, mais théoriquement, ici devrait être quand même un petit baromètre de l'autre côté. Fait que 1h du matin quasiment. On décolle, les toasts sont mangés, là j'ai du stock dans le ventre pour avoir mal au cœur, mais la façon dont je vois ça, si mes calculs sont exacts, ça devrait être pas pire, mais j'aime mieux. Mais je suis prêt pour la guerre, tout est attaché solide, tout est... Mon live vest est drette là, je suis prêt, comme disait quelqu'un il y a quelques années. Je suis prêt, nous sommes prêts, le Parti libéral du Québec est prêt. L'aventure commence ici. Wow. Ouh. Comme c'est là, on a 7,8 nœuds de vent. À date, on vendra pas la peau de l'ours trop vite. Mais à date, c'est mieux que j'espérais. Mais là, on va passer bientôt ce qui nous protégeait. Il est 2 heures. On a passé, pas le point de mon retour, mais on a passé le point qu'on a fait l'autre fois. J'ai un demi-genois de sortie. Ça aide vraiment beaucoup à stabiliser le bateau. On a la vague pas mal de côté, mais un petit angle quand même. Encore 2-3 heures, on va avoir la clarté. La lune rentre, la lune se sauve. C'est ça, naviguer de nuit. Un petit peu mal au cœur, mais pas trop. Mais ça brasse quand même un petit peu, mais beaucoup moins que la dernière fois, mais... Ce qui est drôle, c'est que quand je regarde l'horizon, je vois encore l'île là-bas, donc tu sais, un petit peu de lumière dans le noir. Là. Des fois, tu as l'impression que tu vois des bateaux entre les deux, tu vois des ombrages. C'est des vagues. C'est quand même particulier. Ça tape moins que la dernière fois. Moteur à 1500 tours, pas aller trop vite, juste rester sur les vagues. Ça prendra 11 heures au lieu de 10. C'est quand même très beau. Quand ça cogne pas, là, c'est merveilleux. À date, ça va bien. J'ai mon live vest, maman. Yeah! Une demi-lune, t'as encore un petit peu de lumière, mais pas trop. On lâche pas. On avance doucement. Ben, doucement, on est quand même entre 6,5 et 7,5 côté nœud. Un demi-genois de sortie. Avec 18 vents de nœud arrivant à 60 degrés. Encore 2 heures pour la lumière du jour. Ça va aider beaucoup. Mais bon. À date, tout est sous contrôle. Jusqu'à temps que quelque chose qui pète. Un beau 22-23 nœuds. On a toujours le genois à moitié sorti. Et puis, toujours à 1500 tours de moteur. On fait ça à 17 nœuds il n'y a pas trop longtemps. Ça brasse quand même. Pas vu de bateau, pas vu de vie, pas rien vu encore. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est dans ce temps-là que si t'es sur un bout de bois de 40 pieds, puis il n'y a pas grand monde à l'entour. Si t'es dans la misère. Ben, tu sais, ça va bien là.
Mais en bateau, hein, bien aller, puis mal aller, ça prend à peu près une demi-seconde. Bientôt, il va faire clair. Je vais pouvoir vous le montrer. Donc j'imagine qu'on peut voir en haut la tache au-dessus du point jaune, c'est Providence. Puis on voit que mon cap, je m'en vais un petit peu à l'ouest de ça. Pourquoi? Parce que, je sais pas si c'est visible, mais la vague est pratiquement pas mal de côté. Donc, moi je m'en vais passer à côté de l'île. Puis rendu à côté, tribord tout. L'île devrait me protéger des vagues, donc j'aurais pas à les prendre de plein fouet. Parce que quand je les prends de plein fouet, ça cogne. Ça cogne dur sur le bateau, c'est pas bon. Entre 19 et 22 nœuds, il est 7 h le matin, le soleil est bien levé. Ça reste très beau, ça reste très long, ça reste 10 heures, donc la moitié de nuit. Mais c'est très beau. C'est au milieu de nulle part, on en a déjà parlé, mais là, des bouts, tout le bateau, là, sauf le mât, là, est en bas du niveau de l'eau. Je regarde à droite, je regarde à gauche, bien vite, là, c'est juste de l'eau. C'est de la vague, c'est de la houle. Ça devrait être moins pire que ça. Ben, coudonc. Ça reste tout le temps des données prédictions, hein. Je pense à 23, 24. 24 nœuds entre San Andrés et voyons, machin truc Providencia, là. C'est de la bonne mer, ça. Je me rappelle qu'à Georgetown, Martin, il va rire sûrement. Une nuit, notre première nuit, je pense qu'on a pogné comme 22 nœuds. Les bateaux chassaient. C'est comme si on venait de traverser l'Atlantique à 22 nœuds. À Georgetown, entre deux bordures de sable. Oh, 25.3. 25.3 nœuds, puis il n'y a pas grand bordure. Je ne protège pas que ce soit ici, je vais vous dire. Wouhou! Ça reste beau, ça reste le fun. T'es tout le temps prêt de tenir, là, que mes deux pieds sont larges, tu sais, puis là tu te balances avec ça. Puis je me tiens sur les railings, là, sur les balcons. Ouh. Encore 2 heures avant que je puisse me protéger. Je vois pas encore l'île, j'ai bien hâte de la voir. Vous pouvez sûrement pas le voir. Peut-être. Au fond. Providencia. Il est 7h38. Ça en reste pour un petit bout. Les bidons de diesel se sont tous détachés. C'est pas vrai quand je vais jouer là. Je dois être toujours sorti. 22, 24 nœuds de vent. La mer a été chancrée. Mais bon. C'est ça, faire du macramé à la retraite. Ça a l'air le fun, le macramé, hein? On vient de tourner vers l'île. Directement en avant. Des fois on la voit, des fois on la voit plus. Bienvenue à Providencia.
sont souvent des de même. Hey, c'est quelque chose, partir à 1h du matin, puis arriver, là il est 10h30, vers 11h30, je vais être mouillé. Ouh! J'ai la face toute rugueuse parce que l'eau te revole, passe par-dessus tout. C'est du sel. Ben, ça brûle, j'ai hâte de prendre une douche. Mais ouais, ben, ça a quand même assez bien été. Mais j'ai pogné des bouts exactement comme l'autre fois. En plein milieu, là. C'est du moment que tu as ton genois, ça stabilise, tout. Mais encore là, faut-il que ça soit dans la direction où tu vas aller. L'important, c'est qu'on arrive, on a un morceau, qu'on drop l'angle, on sèche l'angle, puis ça va être un petit roupillon. Une petite heure ou deux, puis après ça, ben, on va aller voir les autorités locales. Oh, mais quel bel accueil! Un beau gros grain! Je devrais le manquer! Rien là! On va peut-être poigner les restants. Bien protégé, c'est un beau petit mouillage. Pendant que c'est bon, il y a 10 pieds d'eau. 100 pieds de chaîne en business. 11h43, moi je punch avec l'autorité ici. Puis je punch avec mon lit. Une petite heure ou deux, après ça on fera les douanes. J'espère qu'ils sont pas trop intenses, mais je penserais pas, une petite île comme ça au milieu des Caraïbes. Là. Et voilà, me voici rendu à Providencia. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous aurez remarqué que durant la traversée, j'ai pas mis de musique, rien, parce que j'ai essayé de vous embarquer le maximum dans le bateau. Ça a-tu marché? Ça n'a pas marché? Je sais pas, mais je sais que j'ai essayé. Fait que j'espère que ça vous a donné le feeling. Ceux qui l'ont déjà fait, ça vous a rappelé des souvenirs. Ceux qui l'ont jamais fait, ben peut-être ça vous donne une petite idée. C'est quoi de se réveiller? Je couche à 9h, je levé à 11h le soir. Dormir un petit 2 heures puis partir pour une dizaine d'heures dans la navigation dans la tourmente un peu là. Mais c'est ça, c'est des belles expériences à vivre malgré tout là, mais on est très bien à l'ancre aussi. Quoique ici, la nuit dernière, c'était du 30 et 34 nœuds, quasiment toute la nuit. Pas super bien dormi, mais ça fait partie de la game. Cette semaine, pas un, mais bien 2 nouveaux Patreons, 2 bons vieux chums. Nathalie Laplante, une demoiselle que je connais depuis 20 ans. Merci Nathalie, merci de m'encourager. Et son gentil beau gosse de mari, Yves Vaillancourt. Merci d'être là les amis, et voilà. Merci de m'encourager dans mon beau petit trip, c'est très apprécié. Cheers mes deux amis, cheers à tous mes Patreons. Donc ceci étant bu, qu'est-ce qui s'en vient? Comme je vous ai dit, on a encore un bon 20 nœuds de vent. J'espère que le son est quand même potable. On est samedi le 9. Jeudi ou vendredi au plus tard, je quitte. Prochain épisode, on visite l'île. J'ai déjà visité un bout. On va continuer à visiter, mais là, ils vendent un petit peu pour mon drone. Donc ça va devoir attendre pour aller vous chercher des belles images, mais juste vous dire que, comme vous voyez en arrière de moi, c'est de la montagne ici, de la montagne. C'est pas super aménagé, c'est tellement pas sauvage ici, mais c'est tellement c'est pas une grosse classe commerciale. C'est fou de même. C'est vraiment un beau petit joyau, c'est vraiment un beau petit coup de cœur pour moi à Providencia, si vous avez une chance. Mais c'est très simple, très basic. Mais en même temps, ça fait son charme. Merci à tous mes abonnés YouTube. Je vous oublie pas, hein, je parle des Patreons, mais je vous oublie pas vous autres non plus. Merci si vous avez apprécié, mettez un petit pouce. Vous abonnez si vous ne l'êtes pas déjà, ça m'encourage, ça m'aide. Donc autrement, ben, je vous souhaite une belle semaine, pas trop de neige, pas trop de froid. Directement de Providencia, je vous souhaite bon vin, bonne semaine. Ciao!